Sophie Tissier, donc ça va continuer. Pourquoi ça continue, le mouvement des Gilets jaunes? On va marquer une pause, mais juste la réponse sur cette question. Ça continue parce que le mépris de M. Macron continue. On voit bien qu'avec ce genre de petites phrases, comme vous le soulignez, il remet des pièces dans la machine, il attise le feu et il veut clairement la guerre avec les Gilets jaunes. Enfin là, je trouve que c'est d'une irresponsabilité totale de sortir ce genre de phrases dans ce contexte, alors que les Gilets jaunes sont encore très mobilisés. On l'a vu encore samedi dernier à la manif. Il les prévient, il dit attendez, maintenant, voilà. Vous savez qu'il y a des violences parfois. On continue d'être mobilisés. On sait qu'il y a des violences. Ouais. Nous, on peut pas contrôler toutes les personnes, tous les individus. Nous, on appelle les organisateurs de manifs, appelons au calme, systématiquement, dans notre communication. On demande à ce que la fin de manif se disperse dans le calme. Maintenant, il y a des gens extrêmement révoltés et qui en ont vraiment marre du mépris de M. Macron. Parce que ces mots sont très violents. Ces mots sont violents et c'est une réponse. Et c'est une réponse que les personnalités qui débordent lui donnent face au mépris qu'il nous inflige. Voilà. Le vrai problème, c'est que la démocratie, elle repose sur l'égalité. Et aujourd'hui, on a de très fortes inégalités avec des personnes qui vivent dans des conditions totalement indignes et des personnes qui ne s'en sortent plus. Et les femmes, d'ailleurs, sont en première ligne de cette précarité. D'ailleurs, on organise donc donc vous êtes le 9 mars. Qu'il y a eu hier soir finalement un débat 100% féminin. Ce débat était complètement nul, voilà, avec des thématiques nulles. Voilà, on en parlait juste avant. Parler en boucle des serviettes hygiéniques, etc. C'est pas en boucle, c'est une question. Non, mais après, il y a eu beaucoup d'autres questions. J'ai pas vu tout le débat, mais ce que je sais, c'est que les vraies questions d'inégalité profonde, les injustices profondes que subissent les femmes et que subissent les pauvres en général dans cette société, on est dans une société anti-pauvre. Voyez, on est dans une société où on installe des bancs anti-SDF. On est dans une société où on baisse de 58 millions le budget alloué pour aider les plus précaires et notamment les SDF et les sans domicile fixe. Donc le problème, c'est que les inégalités, elles forcent à la colère en fait. Et toute cette révolte, elle provient de là. Donc à partir du moment où effectivement on a un président qui ne répond pas avec empathie, qui n'a aucun mot d'apaisement. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Aucun mot d'apaisement. Aucun mot d'apaisement, aucun mot d'empathie envers les 2000 blessés gilets jaunes qui ont perdu des yeux, des mains. Je voudrais juste poser une chose, c'est que les gilets jaunes n'ont commis aucun meurtre. Il n'y a eu aucune personne blessée profondément à cause des gilets jaunes. Il y a eu quand même des victimes. Aucune. Les gilets jaunes, vous rigolez ou quoi? Il y a eu des gilets. Oui, mais pas du fait des gilets jaunes. C'est pas de leur faute. Non, il y a eu des automobilistes qui ont perdu leur nerf parce que c'est des gens qui ne sont pas du tout justement dans l'écoute et dans l'empathie, qui répondent un peu au modèle de Macron. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Moi, je vous ai laissé parler, je vous ai pas interrompu. Donc, je vous demande juste de ne pas m'interrompre parce que pour l'instant, c'est la première fois que j'ai la parole. C'est la première fois que j'ai la parole. Je ne peux pas parler. Donc merci de ne pas me couper. Merci de ne pas me couper. Je ne vous ai pas coupé. Merci. Allez-y. Donc ce que je dis simplement, c'est que les morts qu'il y a eu dans le mouvement, les 12 morts qu'il y a eu dans le mouvement, ils sont apparus en marge, pas du fait des gilets jaunes. Ok. Ce sont des accidents. Et par contre, il y a eu quand même plusieurs personnes qui sont mortes des blessures qu'elles ont reçues de la part des forces de l'ordre. Qui ça? Il y a eu un pompier qui était dans le coma qui a perdu la vie. Voilà. C'était à Bordeaux. Alors voilà, qui est tombé dans le coma. Il y a eu une forte répression, il y a une très forte répression. Il y a des gens qui perdent leurs mains, leurs yeux. Des policiers blessés également. Oui, des blessures très légères. Aucun policier n'est borgné. À ma connaissance, aucun policier n'a perdu une main ou un œil. Aucun. Et pourquoi vous le voulez ou pas? Non, bien sûr que non. Non, il ne faut pas de violence du tout. Mais ce que je veux dire en conclusion, parce que monsieur me laisse pas parler. On marquera une pause et on continue. Voilà, ce que je veux dire profondément, c'est que la cause de tout ce malaise, c'est les inégalités et c'est le défaut de démocratie et c'est le défaut les dysfonctionnements de notre système politique et des élections. On vit dans une démocratie qui a été mise en place en 1958, avec un contexte totalement différent. On est en 2018, en 2019, pardon. On peut très bien remettre en question aujourd'hui, en tant que citoyen, on a le droit de remettre en question et les fonctionnements de la police, monsieur, et le fonctionnement, la gestion des foules et des manifestations, et le fonctionnement de la démocratie. Bien sûr, mais dans l'ordre. Et c'est ce que l'on fait. Aujourd'hui, nous n'avons eu aucun espace de dialogue
efficace et légitime et qui soit reconnu et qui soit acceptable. Le grand débat n'est pas un espace de dialogue acceptable. C'est un parti. Non, on remet en cause le système des partis, monsieur. Oui, mais on remet en cause le système des partis. Certains gilets jaunes quand même veulent un parti. Non, ils ont été sortis. Ceux qui sortent, ceux qui créent un parti ne sont pas légitimes, justement. Oui, je voudrais dire quelque chose parce que moi j'ai participé aux grandes manifestations de la loi travail activement. Et ce qu'on a vu, c'est que ce genre de manifestation n'est plus entendu. Voilà. Les politiques ne répondent pas aux manifestations syndicales organisées de façon classique. On a fait des mois et des mois de manifestations contre la loi travail. Elle est passée en force. D'ailleurs, cette loi a été écrite par Macron, il faut quand même le dire. Donc, c'était déjà précurseur de sa politique anti-pauvre. Clairement, c'était une réforme. C'est quand même une réforme ultra-libérale, qui a mis à mal les conditions de travail de tout le monde et particulièrement des précaires dont je fais partie. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que les manifestations aujourd'hui, elles ne sont plus entendues. Une manifestation classique. Manifestation classique, donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui refusent de manifester dans un cadre normal, légal, et qui veulent que ça déborde parce qu'ils ne sont pas entendus. Et c'est ça le problème dans une démocratie. Si l'expression citoyenne de manifester n'est plus entendue par le pouvoir, là, on arrive à une crise comme celle qu'on vit aujourd'hui. Sur ce que disait à l'instant Sophie Tissier, c'est vrai, c'est-à-dire que les syndicats ces dernières années avaient tendance à manifester, puis finalement on attendait que la manif se passe et puis on n'en parlait plus, non ? C'est vrai qu'il y a eu de moins en moins de monde aussi dans l'ensemble et que le syndicalisme en France est dans une sale période, il faut aussi le constater. Mais symétriquement, et là je me tourne vers vous justement, moi ce qui m'intéresse par rapport à cette question-là, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, jusqu'ici, a donné le sentiment de ne pas attendre quoi que ce soit de l'intérieur des entreprises et du monde syndical. Jusqu'ici. Et que, dans l'ensemble, il se tourne vers l'État, vers le pouvoir, pour faire valoir ses revendications, mais à aucun moment il ne dit ces revendications relèvent aussi du patronat, de la contestation de ce qui se passe dans les entreprises. Voilà. Et donc, détrompez-vous, il y a beaucoup de gens syndiqués qui viennent dans les Gilets jaunes et les syndicats s'intéressent beaucoup au mouvement. Et d'ailleurs, la CGT appelle demain à venir à la manifestation à 11h. Et il y a d'autres syndicats sud, plein de syndicats qui viennent aussi en manif. Mais ils viennent pas avec leur drapeau. Alors c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Que les syndicats viennent dans les manifs. Et quand j'ajoute que la CGT à Paris a voulu organiser une manifestation qui devait se rapprocher à un moment ou un autre. Oui, ça s'est fait, il y a eu une forte convergence, il y a eu beaucoup de gilets jaunes. Il n'y avait pas grand monde côté CGT. Oui, mais c'était en semaine, il faut comprendre que les gilets jaunes, ils se rassemblent traditionnellement maintenant le samedi et le week-end. Et donc les gens qui viennent de province, qui travaillent en semaine, etc., c'est déjà très difficile de se mobiliser. Vous savez, c'est beaucoup de sacrifices, donc les gens viennent principalement le samedi ou le dimanche. Vous allez dans mon sens. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que le mouvement des gilets jaunes, dans l'ensemble, avec des nuances bien sûr, mais dans l'ensemble, le mouvement des Gilets jaunes ne s'est pas intéressé à ce qui se passe dans les entreprises, au rapport de travail, au rapport hiérarchique, n'a pas exercé une pression de l'intérieur. Moi, je n'ai pas vu des Gilets jaunes dans des entreprises en tant que gilet jaune. Non mais vous rigolez ou quoi? C'est déjà difficile d'être syndiqué aujourd'hui. Vous savez, quand on est dans une entreprise et qu'on est syndiqué, on est très souvent discriminé. Enfin, il y a énormément de discrimination syndicale et c'est très difficile aujourd'hui d'afficher un syndicalisme en entreprise. Je vous le dis. Vous ne me comprenez pas. Je vous dis de mettre un gilet jaune en entreprise, c'est encore plus difficile. Je vais le dire autrement. L'univers des gilets jaunes n'est pas l'entreprise, n'est pas l'intérieur de l'entreprise. Les acteurs importants pour les gilets jaunes ne sont pas les syndicats, ou les syndicats ne sont pas des acteurs importants pour les gilets jaunes. Il y a deux univers. Il y a deux univers. Et c'est très étonnant que ces deux univers ne se soient pas rapprochés. Oui, mais ils se rapprochent, mais de toute façon, comme on n'est pas structuré et qu'on est un mouvement spontané... Oui, il y aura d'ailleurs des journées de mobilisation à partir du 8 mars, 9 mars, ce que vous disiez en fait tout à l'heure, et après. Il y a une grande manif avec toutes les femmes réunies. Le 9 mars, les femmes gilets jaunes, on organise avec
avec le collectif 8 mars 15h40 qui regroupe plus de 50 organisations parmi des syndicats. On fait une grande manif droit des femmes pour dénoncer, qui s'appelle les femmes donnent de la voix, et pour dénoncer la précarité, pour dénoncer les inégalités de salaire, pour dénoncer toutes les violences aussi sexistes que subissent les femmes. On en est à 25 femmes qui sont mortes sous les coups d'un homme depuis le 1er janvier. 25 femmes. Est-ce que le président entend ça? Parce que là, on est bien au-delà du terrorisme. C'est du terrorisme quotidien, c'est du terrorisme que subissent les femmes. Vous remettez en cause la légitimité d'Emmanuel Macron, c'est votre droit de le dire, puisqu'on est en démocratie. Mais par contre, moi, j'ai un souci avec vous, parce que moi, je considère qu'aujourd'hui, à quelle légitimité vous avez autour de cette table? Pour le coup, je vais être un peu d'accord avec Éric Drouet, vous voyez, parce qu'il sort que effectivement vous êtes assez opportuniste. Alors vous me répondrez là-dessus, parce que là sur le plateau vous avez un gilet jaune, vous avez un gilet violet, vous avez un fanion vert. Donc on ne sait pas si vous êtes en fait des intermittents, de nuit debout, des gilets jaunes, des femmes, des féministes. Je suis un peu tout ça, je suis multiple. À un moment donné, c'est ça le problème chez vous, c'est-à-dire dans ce mouvement. On peut pas être monolithique. Dans ce mouvement, il y a des leaders soi-disant, effectivement, mais soit on a des opportunistes qui veulent faire que de la politique, et aujourd'hui on le voit bien, et depuis le début nous on le décrit, ou soit effectivement il y en a qui essaient de récupérer le mouvement. Donc on ne sait plus trop évidemment aujourd'hui quels sont les vrais interlocuteurs du 17 novembre qui sont pour nous évidemment sur des revendications sociales. Sophie Tissier. Alors c'est une attaque frontale. Oui, Éric Drouet m'a cité... Non, il vous pose une question. Non, Éric Drouet, il fait référence, alors je peux en parler puisque c'est vous qui abordez le sujet, c'est pas moi. Vous abordez le sujet, Éric Drouet a parlé de moi dans une vidéo il y a quelques jours en me traitant d'opportuniste, etc. Il faut savoir qu'on est dans un mouvement où il y a des têtes d'affiche qui sont extrêmement coupées de la base et qui ne parlent pas à tout le monde. Voilà. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai subi une campagne de calomnie qui est partie de Maxime Nicole, pour ne pas le citer, qui se sont permis de jeter mon nom en pâture sans me connaître, parce qu'ils ont vu sur mon profil Facebook qu'effectivement, j'étais intermittente, que j'avais fait nuit debout. C'est pour ça que je vous pose et ils se disent, oh là là, mais cette fille, elle est partout, qu'est-ce qu'elle fait là? Non, moi, je suis en révolte depuis plus de 5 ans contre le système. Je dénonce le système politique qui est dysfonctionnel depuis plus de 5 ans. Et oui, j'ai défendu les droits des intermittents et précaires. Je suis une femme, je suis féministe. Pour moi, c'est pas du tout incompatible avec le fait d'être gilet jaune. C'est pas parce qu'on a un passé militant. Et en fait, je ne suis pas opportuniste pour la bonne et simple raison que... Avec le groupe de Gilets jaunes signataires qui déclarent les manifs, nous proposons simplement une plateforme logistique pour aider le mouvement à structurer les manifestations. Nous ne sommes pas là pour prendre des décisions politiques, nous sommes là pour aider le mouvement à se structurer, pour justement permettre une démocratie au sein du mouvement. Et là où Éric Drouet a eu bien tort de m'attaquer, c'est qu'il me dit que je veux faire de l'anarchie dans le mouvement, alors que je fais exactement l'inverse. Je veux aider le mouvement à s'organiser et se structurer. Le leadership je veux aider le mouvement à se structurer, mais il n'y a pas de leadership à avoir, puisque dès qu'il y a une responsabilité, vous n'êtes plus là. Non, mais il n'y a pas de responsabilité. Non, mais on peut pas prendre la responsabilité de quelques personnes, de quelques individus qui pètent les plombs et qui commettent des dégradations. Voilà, on peut pas prendre la. Vous arrêtez de nous couper la parole, monsieur, ou non, madame, c'est un dialogue, aussi. C'est un débat. Est-ce que je peux parler? Oui. Donc, ce ne sont pas la responsabilité du mouvement. On n'a pas à prendre la responsabilité pour des individus, des personnes qui sont seules à commettre des dégradations. Ils sont pas seuls. C'est des groupes d'anarchistes qui font ce qu'ils veulent, mais nous, on n'en est pas responsables. Nous condamnons toutes les violences systématiquement. Allez.